Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une recette très gourmande. Il s'agit de sablés au chocolat. J'ai déjà fait des sablés à la vanille dans une dernière vidéo. Maintenant, nous allons voir cette vidéo, vous verrez, c'est un régal. Pour cela, il vous faudra environ 100 g de beurre de consistance pommade. Donc, soit vous le sortez 24 heures à l'avance, ou alors, petite méthode, le micro-ondes. Donc là, vous allez le mettre de 5 à 5 secondes et vous allez obtenir une consistance assez molle. 40 g de sucre semoule, 50 g de sucre cassonade, donc pour apporter un petit peu de croquant et de saveur, une cuillère à soupe de cacao non sucré amer, 135 g de farine T55, ainsi que 125 g de chocolat noir fondu. Et c'est parti, on va mélanger tout ça. Je vais commencer par fouetter mon beurre pommade avec tous mes sucres, donc c'est-à-dire le sucre cassonade et le sucre en poudre. Donc on va y ajouter. Si vous voulez ajouter un petit peu d'arôme de vanille ou de la cannelle ou tout ce que vous voulez, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc je fouette le tout environ une petite minute pour que ça fasse un mélange crémeux. Vous avez vu, on obtient un mélange bien crémeux, comme voulu. Je vais maintenant pouvoir venir ajouter mon chocolat fondu. Donc j'avais oublié de préciser, mais si vous voulez faire cette pâte au robot, pas de souci. Vous utilisez le fouet pour mélanger le beurre et le sucre en poudre, donc le fouet. Puis ensuite vous allez mettre la feuille pour mélanger les poudres telles que la farine, le cacao et le chocolat noir. J'ajoute donc mon chocolat noir fondu. Donc pareil pour le chocolat noir, vous avez plusieurs astuces. Soit au bain-marie. Donc au bain-marie, donc vous connaissez sûrement le bain-marie. C'est une casserole que vous faites bouillir. Une casserole d'eau que vous faites bouillir. Non, à ébullition, pardon. Vous ne faites surtout pas bouillir l'eau, justement. Vous avez vu, je raconte que des bêtises. Voilà, donc vous mettez votre casserole d'eau sur gaz assez doux. Puis vous allez rajouter un cul de poule dans la casserole à même l'eau. Donc vous allez rajouter un cul de poule de votre chocolat. Donc il faut éviter que le cul de poule touche la casserole. Il faut seulement que ce soit la vapeur qui s'échappe. Ou alors, vous faites mettre le chocolat au micro-ondes, une trentaine de secondes bien sûr, tout en remuant, car cela va éviter que le chocolat ne brûle et vous ne pourrez pas le rattraper. Donc j'utilise la cuillère en bois et je vais mélanger. On obtient une texture comme voulu, vous avez vu, bien chocolatée, ça sent vraiment super bon. Et pour finir, je vais venir ajouter toutes mes poudres que je vais venir tamiser. Donc ça va nous permettre d'éviter les grumeaux. C'est beaucoup plus facile, vous verrez. Et je vais venir tamiser. Allez, c'est parti, je mélange délicatement pour éviter d'en mettre partout avec ma cuillère en bois. Donc là, on va venir mélanger tout en tournant le cul de poule. Et vous allez voir, on va commencer à avoir une espèce de pâte qui va se former. Donc vous n'aurez pas une belle pâte bien sûr. Elle se formera juste. Vous avez vu, on commence à avoir déjà des petits morceaux. Et on va venir la reformer avec la main. Une pâte commence à se former, vous avez vu. Mais on voit que les poudres ne sont pas très bien mélangées. Alors je vais venir retourner ma pâte comme ceci et venir l'écraser avec la cuillère en bois. Vous pouvez bien sûr faire cette opération avec votre main. Ce sera peut-être plus facile. Vous avez vu, quelques poudres ne sont pas assez mélangées. Pensez aussi à bien gratter sur les côtés. Je vais ensuite venir à l'aide d'une corne ou de les mains, comme je l'ai dit tout à l'heure, venir former une bonne pâte. Vous avez vu, on a une bonne pâte. Donc ça permet de la reformer et de récupérer tous les côtés où on a même mélangé. Puis je vais ensuite la mettre dans une assiette, l'étaler un petit peu avec du film. Comme ceci. Et je viens légèrement la reformer avec le film. Je vais ensuite la placer pour qu'elle se referme bien, au moins 1 heure au frais. Et en attendant, je vais débarrasser toute ma plonge. Je peux ensuite venir récupérer ma pâte que j'ai mis 3/4 d'heure, 1 heure donc au frais. Donc maintenant elle sera quand même assez friable.
Donc vous allez voir, c'est tout à fait normal. C'est pour ça que nous allons la reformer pour la détendre. Donc pour l'instant, je vais la couper en 2 ou en 3 comme vous voulez. Vous avez vu, pour plus de facilité. Et je vais venir, comme ma dernière vidéo de sable à la vanille, former un petit boudin. Donc on commence par la détendre. Et vous avez vu, donc la mienne, elle ne se casse pas. Bon, si elle se casse, c'est tout à fait normal, hein. Voilà, et nous allons venir réaliser un boudin. Donc je pars comme une grosse saucisse et je viens la rouler. Je peux bien sûr venir m'aider d'un petit peu de farine que je vais venir fleurir de mon tour. Donc là c'est vraiment à peine. Pour plus de facilité. Voilà, et je continue de rouler. Quand mon boudin est bien formé, je peux venir le mettre dans une assiette rectangulaire, si possible farinée, et je vais faire pareil avec mon deuxième morceau. Voilà, on l'écrase de chaque côté, on va commencer à venir rouler. Si elle se casse, c'est tout à fait normal. Vous avez vu, elle commence à se fissurer. On va venir la détendre en l'écrasant. Voilà, pour venir la reformer. Et pour venir la rouler, vous avez vu, hop. Et je continue pour faire comme le deuxième. Quand mes deux boudins sont bien formés, je peux maintenant venir les filmer et les mettre au frais environ un quart d'heure, une demi-heure pour qu'ils se reprennent bien. Ensuite, on va venir pouvoir les couper en rondelles, les mettre sur la plaque et au four et ensuite déguster. Ça y est, j'ai sorti mes pâtons, mes boudins de sablé chocolat. Je vais maintenant les disposer dans ma plaque coupée en rondelles. Donc, je laisse ma plaque de côté. Hop, on va venir les prendre. Et on va venir les couper environ 1 cm d'épaisseur. Donc le côté, on n'en veut pas. Et on va venir les couper comme ceci. En attendant, pensez à préchauffer votre four à 160 degrés. Je les ai placés donc dans ma plaque. Vous avez vu, je les ai arrondis un petit peu. Et maintenant, je vais donc les mettre dans mon four environ une dizaine de minutes. C'est parti! Et voilà les amis, on a fini de réaliser nos sablés au chocolat. J'en ai goûté un pur délice. Ils sont bien moelleux, hein. Franchement, restez sur cette température et sur ce temps. Parce que franchement, ils sont bien moelleux. Ils sont bien bons. Alors, avec la luminosité, je ne sais pas si on voit, mais ils sont bien au chocolat. C'est vraiment un pur délice. D'ailleurs, moi aussi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. On est presque 1200 abonnés, c'est vraiment énorme. Merci beaucoup. Et pour ma part, je vous retrouve peut-être ce week-end ou alors le lundi de la Pentecôte pour une vidéo d'une tarte au chocolat. Et oui, cette semaine, tout chocolat, les sables au chocolat, la tarte au chocolat, les macarons au chocolat. Que du bonheur. Allez, bye!